Bonjour et très heureux de nous retrouver pour méditer ensemble les textes de la parole de Dieu pour ce 31e dimanche ordinaire, pour le dimanche 30 octobre. Semaine après semaine, nous approchons de la fête de la Toussaint et des derniers dimanches de l'année liturgique qui va s'achever avec la fête du Christ roi fin novembre. Les textes proposés à notre méditation vont peu à peu nous tourner vers la fin des temps, le dernier jour où Jésus paraîtra dans sa gloire pour juger les vivants et les morts. Dans l'Évangile, le récit de la conversion de Zachée rappelle justement l'urgence du salut. C'est pour cela que Jésus est venu sur terre, selon ce que nous dit le dernier verset de ce récit, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu ». Le message de la première lecture est tout proche de cette parole de Jésus. Nous lirons un extrait du livre de la sagesse. Méditant sur le péché et sur les malheurs subis sur cette terre, l'auteur de ce livre tient à dire combien Dieu est patient vers les pécheurs, car, nous dit le texte, il est un maître qui aime les vivants. Enfin, la deuxième lecture nous emmène vers les derniers temps. Les chrétiens de Thessalonique semblent très inquiets à propos du retour du Christ. Paul leur écrit une deuxième lettre pour les rassurer et leur transmettre un message d'espérance. Entrons donc dans la méditation de cette parole qui nous appelle à vivre dans la confiance en notre Dieu, car il est un Dieu qui nous aime, qui espère la conversion des pécheurs et qui veut nous sauver. Et commençons donc par la première lecture. Le livre de la sagesse est un écrit tardif qui précède de quelques années seulement la naissance de Jésus. L'auteur de ce livre est un juif qui vit à Alexandrie. Il est confronté à la culture grecque, c'est pourquoi il écrit dans cette langue et non en hébreu. Et il veut redire l'actualité et la pertinence de la foi juive. Il appelle à vivre dans la fidélité au Seigneur. Car c'est le péché qui est la cause du malheur, alors que Dieu veut le bien. Il aime ses créatures et tous sont appelés à recevoir une vie immortelle. Cette première lecture est donc prise dans le livre de la sagesse au chapitre 11, verset 22 jusqu'au chapitre 12, verset 2. Seigneur, le monde entier est devant toi comme un rien sur la balance, comme la goutte de rosée matinale qui descend sur la terre. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes parce que tu peux tout. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe, tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Si tu avais haï quoi que ce soit, tu ne l'aurais pas créé. Comment aurait-il subsisté si tu ne l'avais pas voulu? Comment serait-il resté vivant si tu ne l'avais pas appelé? En fait, tu épargnes tous les êtres parce qu'ils sont à toi, Maître qui aime les vivants, toi dont le souffle impérissable les anime tous. Ceux qui tombent, tu les reprends peu à peu, tu les avertis, tu leur rappelles en quoi ils pêchent pour qu'ils se détournent du mal et croient en toi, Seigneur. La vie ne pèse pas lourd devant Dieu, à peine le poids d'une goutte de rosée vite évaporée au soleil du matin. Et pourtant, face au péché des hommes, Dieu ne se résout pas à la colère et à la punition qu'il mériterait. En lui est l'amour et le désir de pardonner. Toute la création est œuvre de l'amour de Dieu, et il aime tous les vivants. Le message du livre de la sagesse est plein d'espérance. Les chrétiens peuvent relire ce message à la lumière du passage du Christ sur cette terre. Il est venu pour nous réconcilier avec le Père. En Jésus s'est manifesté l'amour entrevu dans cette lecture. Le souffle impérissable, c'est bien pour nous celui de l'Esprit Saint par qui Dieu a créé la vie. C'est ce même Esprit qui est venu en Jésus au jour de son baptême. C'est ce même Esprit qui anime le peuple de Dieu depuis la Pentecôte. En lui naît la source de la confiance et de la fidélité, malgré le péché qui flétrit le visage de l'Église. Aujourd'hui comme hier, l'amour de Dieu est infiniment patient et il attend notre conversion. Découvrons maintenant la deuxième lecture. La ville de Thessalonique se trouve en Europe, au nord de la Grèce. Le chapitre 17 des Actes des Apôtres raconte l'arrivée de Paul dans cette ville, les premières conversions dans la synagogue, mais aussi la vive opposition rencontrée par Paul. Celui-ci a dû partir rapidement, et même de nuit. Il va alors écrire 2 lettres aux chrétiens de Thessalonique. En fait, ils sont 3 à signer ces lettres, Paul
Sylvain et Timothée que nous retrouvons. Dans cette lettre, Paul veut rassurer. Ne vous laissez pas troubler par ceux qui vous disent que le jour du Seigneur est arrivé. Il faut vivre le temps où s'affrontent le bien et le mal. Paul appelle à la prière et à ne pas se désintéresser de la vie ici-bas. La fin du monde n'est pas si proche qu'elle nous autoriserait à ne plus travailler. Cette deuxième lecture se trouve donc dans la deuxième lettre de Paul aux Thessaloniciens, du chapitre 1, verset 11, au chapitre 2, verset 2. Frères, nous prions pour vous à tout moment afin que notre Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé, par sa puissance qu'il vous donne d'accomplir tout le bien que vous désirez, qu'il rende active votre foi. Ainsi le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous et vous en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Frères, nous avons une demande à vous faire à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui. Si l'on nous attribue une inspiration, une parole ou une lettre prétendant que le jour du Seigneur est arrivé, n'allez pas aussitôt perdre la tête, ne vous laissez pas effrayer. La deuxième lecture porte deux messages. La fin du chapitre 1 est une prière d'intercession qui achève le bonjour, la salutation que Paul adresse à ses lecteurs. Ils ont été appelés par le Seigneur. Leur foi prend sa source en lui. Paul prie pour que leur foi demeure forte et que l'œuvre de Dieu grandisse chez eux. La deuxième partie aborde la question centrale de cette lettre. Sans doute certains dans la communauté ont-ils voulu transmettre un message supposé venir de Paul. Ils ont dû affirmer que Paul annonçait le retour imminent du Seigneur. Autrement dit, la fin du monde serait proche. On imagine l'effervescence et peut-être même une forme de panique dans la communauté. Paul les rassure. Son message nous rejoint aujourd'hui. Seul Dieu sait quand surgira le dernier jour, le jour du Seigneur. Dans l'attente, il faut vivre sans inquiétude. Mettons-nous maintenant à l'écoute de l'Évangile. Au début du chapitre 19, l'Évangile de Luc raconte la fin de la longue marche de Jésus vers Jérusalem. Le chapitre 20 nous fera vivre l'entrée solennelle du Messie-roi dans la ville. Jésus arrive donc à Jéricho, aux portes de Jérusalem. Une rencontre improbable s'y produit. La vie de Zachée va s'en trouver bouleversée. Ce récit d'évangile se situe au début du chapitre 19 de Luc, du verset 1 au verset 10. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus l'a traversée. Or il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Pour les gens de Jéricho, Zachée n'est pas un inconnu. C'est même l'un des personnages importants, mais il est aussi un paria dans le peuple juif. Non seulement il ramasse les impôts, mais plus grave, il le fait pour le compte des occupants, les Romains. Sans doute a-t-il arrondi sa fortune au détriment de bien des habitants de Jéricho, tout en se rendant impur au regard de la loi juive, en raison de ses relations avec les étrangers qui gouvernent la Judée. Son comportement est donc plus qu'étrange. Il voudrait bien voir Jésus, mais la foule lui fait obstacle parce qu'il est petit. Le voilà qui court en avant, il précède Jésus et grimpe sur un sycomore. N'est-il pas ridicule, ce petit bonhomme grimpé sur son arbre? L'improbable se produit. Zachée voulait juste voir Jésus, et Jésus aurait pu passer sans voir Zachée. Mais Jésus lève les yeux.
Son regard se porte vers Zachée, comme il se portera sur Pierre lors du reniement juste avant que ne chante le coq. L'inconcevable se produit. Jésus s'invite comme s'il n'avait pas le choix. Zachée descend vite, aujourd'hui il faut. C'est pour cela que Jésus est venu. Son regard vers Zachée est celui du berger qui cherche la brebis perdue. Par les yeux de Jésus, Dieu porte sur les pécheurs un regard plein de bienveillance et d'amour. Dieu veut s'inviter dans le cœur de la brebis perdue et il l'interpelle pour demeurer chez elle. Quelle opposition entre la joie de Zachée, tout heureux d'accueillir Jésus, et les réactions des gens. Quel scandale! N'y avait-il pas d'autre endroit pour s'inviter à Jéricho que la maison de ce petit homme trop riche pour être honnête? C'est alors que se produit l'inattendu. Contrairement à l'homme riche incapable de laisser sa fortune pour suivre Jésus, Zachée décide de partager la moitié de sa fortune avec les pauvres. Il ne donne pas tout, mais sur ce qui lui reste, il s'engage à rembourser au quadruple tous ceux qu'il a volés. Zachée respecte ainsi la loi juive dans le livre de l'Exode au chapitre 21. La rencontre avec Jésus a bouleversé Zachée. Sa conversion, ce ne sont pas paroles en l'air. Nous sommes tous pécheurs, appelés à la conversion, à en inscrire dans l'épaisseur de nos vies la réalité. Et cela ne peut que nous coûter. Zachée est juif, fils d'Abraham. Il vivait loin du Seigneur. Mais par la présence de Jésus chez lui, Dieu l'a visité. C'est bien pour cela que Jésus est venu sur terre, chercher la brebis perdue. La parabole de Luc 15 se vit ici, en acte, dans la rencontre avec Zachée. Telle est bien la volonté du Seigneur. Venir à notre rencontre, nous regarder avec amour quand nous sommes grimpés sur l'arbre de notre orgueil, nous interpeller pour s'inviter chez nous, pour que soit transformée notre vie.